aucun membre de ma famille n'a ce type d'expression, ni au niveau de la musique, ni au niveau de la peinture, ou du moins au niveau de la musique peut-être de manière assez lointaine. Quand je suis arrivé ici en France, la difficulté, ne sachant pas du tout ni lire ni écrire la langue française, ça a été pour moi un moyen d'expression extraordinaire. C'était aussi une manière d'affirmer ma personnalité, puis par la suite, il y a eu plein d'autres idées qui se sont inscrites en moi. La pratique artistique a pris un sens véritable ici en France. J'avais le sentiment de me révéler à moi-même. Et la première fois, effectivement, que je me suis inscrit dans une école, c'était à Sarcelles. Je pensais qu'il n'y avait que du dessin ou de la peinture. À la chimie, que j'ai eu donc une de mes plus anciennes professeurs, avec qui je continue aujourd'hui aussi à travailler, elle dit, pour apprendre à dessiner, il faut d'abord apprendre à graver. Il n'y a pas une année où je ne suis pas de cours de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de sérigraphie. Je suis allé à Garches pour une simple et unique raison. En fait, j'ai suivi un prof. Je suis mes anciens professeurs, qui en quelque part aussi, si je peux dire, sont devenus aussi un peu mes amis, quoi. La toute première exposition a été peut-être ma plus grande fierté. Je faisais des études de comptabilité. J'allais très souvent au CDI, à la bibliothèque. Et puis, donc j'ai fini par connaître la personne qui s'occupait de cette bibliothèque. Et puis, je lui raconte un peu ma vie, que je fais un peu de peinture, de gravure, de sculpture. Et puis, du coup, elle m'a dit, pourquoi tu m'en amènerais pas une ou deux? Et je lui en amène. Et puis voilà, elle me dit, écoute, ça serait bien de montrer à tes collègues, à tous les élèves, viens, je te consacre une expo là-dedans. J'avais monté toute l'affiche et l'expo a duré 15 jours, quelque chose comme ça. J'ai un métier qui me fait vivre, donc c'est toujours resté quelque chose un petit peu en jardin secret. J'avais qu'un seul et unique rêve, c'était très curieux, c'était peut-être de faire tout ça et puis peut-être d'aller présenter tout ça dans mon pays, dans ma ville natale. J'en offre beaucoup, j'en offre énormément, mais mes tarifs sont totalement dérisoires. Totalement dérisoires. Mais c'est vrai que ce qui me touche à la rigueur, souvent je me dis, voilà, ça me fait un peu d'argent, je vais acheter du matériel, quoi. Depuis un petit moment, je suis sur, sur un chemin qui est de travailler énormément les espaces vides, beaucoup de blanc. Je ne pourrais pas expliquer les raisons pour lesquelles je suis amené comme ça à me retrouver des espaces. Parfois, j'arrive à saisir les choses et d'autres fois, pas du tout. Ce n'est que la suite de certains tableaux. En l'occurrence, voilà, on a une petite palette ici. Je pense que toutes les tâches qui peuvent se trouver sur mes travaux, sur tous ces traits, toutes ces matières, pour moi, tout ceci, ce sont à la fois des fragments de pensée, des fragments d'idées, des sentiments, des sensations, des plaisirs, et finalement, quelque part, toutes ces choses qui me traversent l'esprit, je pense que voilà, c'est une manière aussi de les accoucher avec de la peinture, avec des traits, avec des volumes. Là, c'est l'étude d'un nu que Hassan a réalisé. C'était un dessin qui avait vécu déjà, qui a été offert apparemment, mais qui a beaucoup souffert ce dessin et que je trouvais que c'était vraiment d'une très grande puissance. J'ai voulu lui faire un encadrement ultra académique, classique. Soudainement, il prend une autre vie, presque muséologique, ou je ne sais pas comment il faut dire. Tu vois, il prend quelque chose d'une autre ampleur. Ouais. Et enfin, Hassan, à chaque fois qu'il vient, la première des choses qu'il fait visiter, c'est son œuvre.
Je suis gargeois depuis tout le temps. J'ai grandi ici. Je m'y sens bien. Je travaille aujourd'hui ici. Le dessin, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Donc, je dessinais des dauphins, des machins, des histoires, et puis je découpais ça et je m'amusais à jouer sur la table avec tous mes petits personnages. Ça m'est venu comme ça vient à n'importe quel enfant. C'est quelque chose qu'un enfant aime faire. C'était un jeu d'enfant et ça a continué, ça a perduré. Vraiment, j'aborde ça comme un jeu. C'est une aventure. Je suis vraiment fan du dessin d'enfant. Plus ils sont petits et plus je m'émerveille devant leur production. Donc j'ai des tas de dessins là de maternelle. Maintenant ma fille qui dessine aussi, qui commence à faire des petits bonshommes, j'en garde un maximum, j'essaie de tout garder. Et je me suis vachement inspiré aussi de leur travail. Moi la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer peut-être autour de moi des gens qui m'ont stimulé là-dessus. Donc le prof au collège qui m'avait donc branché lui sur la Maison des Arts en me disant que ça serait bien que j'y aille, que j'y prenne des cours. C'est une espèce d'aventure humaine que j'ai eue à la Maison des Arts et c'est surtout des rencontres. Pourquoi j'arrive pas à le... Ah bah c'est oh, t'as vu comment t'es bravo. Ils ont une mission de transmettre un peu leur savoir, de transmettre la culture, l'art aux Gargeois, de faire entrer l'art dans la ville, quoi. C'est à partir de là que j'ai commencé à connaître l'art en fin de compte. Et puis bon, j'ai vraiment fait un lien entre mon travail et la Maison des Arts aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il est très fréquent que les centres de loisirs aillent à la Maison des Arts. Mais bon, j'ai été avec Claire Morer, la directrice de la Maison des Arts, j'ai été un peu l'initiateur de ça, quoi. Donc, je vous présente Scradibule. C'est donc le fameux personnage que j'avais réalisé en pâte à papier mâché. C'est un travail au départ qui était fait avec les enfants. J'avais à cette époque-là fabriqué un petit atelier à l'endroit où je travaillais sur le centre de loisirs. Donc le soir, quand les enfants arrivaient après l'école, ils me trouvaient souvent déjà en train de travailler. Alors ils s'approchaient en me disant bah tiens Hassan, qu'est-ce que tu fais? Je leur disais bah vas-y, si ça t'intéresse, t'as qu'à mettre la main à la pâte. Et en fait, on a fabriqué comme ça des petits personnages. J'ai décidé, puisqu'il était chauve, puisqu'il avait des grosses chaussures marron et qu'il portait un habit bleu, comme le jean que je portais à l'époque, je me suis dit, bah tiens, c'est sûrement un autoportrait. J'avais fait une exposition avec Scradibule, une fois le travail fini, et c'était toujours l'idée de jeu et de jouer quelque part. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient à l'exposition, il y avait un thème, une espèce de règle du jeu de Scradibule. Donc le thème, c'était il y a la guerre nucléaire et il y a un abri antinucléaire dans lequel on peut se réfugier, mais il n'y a de la place que pour 3 personnes. Et dans chacune des scénettes, il y avait 4 Scradibules. Donc il fallait imaginer quelque chose. Moi, je suis assez fan un petit peu de ces artistes qui interfèrent comme ça dans la vie. Je pense à ce type, par exemple, qui s'amuse dans Paris à accrocher des petites mosaïques au coin des rues, ces espèces de petits personnages qu'il y avait avant dans les jeux électroniques, et il en met un petit peu partout. Voilà quoi, je trouve qu'il va utiliser à un moment l'urbanisme, il va utiliser à un moment voilà, tout son entourage pour pouvoir faire quelque chose et peut-être faire réfléchir un petit peu les gens. Il y a ce travail que j'ai fait à partir donc d'une sculpture d'Andrache. Tarek avait ce truc d'aller chercher des petites sculptures dans l'atelier d'Andrache, des sculptures faites par les enfants et autres, qu'il emmenait à la maison pour dessiner. Un jour, il fouinait, je me suis dit, je vais en faire autant. Et il a trouvé ce petit personnage-là, ce petit personnage qu'Andrache avait modelé comme ça rapidement pour montrer peut-être un mouvement à ses élèves en sculpture. Il l'avait trouvé très intéressant. Andrache, je peux te l'emprunter. Moi, tout de suite, j'ai rebondi. Ah tiens, moi aussi, il m'intéresse ce petit personnage et tout. Et Tarek, très gentiment, me l'a laissé. Je l'ai emmené avec moi, notamment à l'abbaye de Royaumont alors que j'étais en stage. Je l'ai emmené avec moi au boulot, je l'ai emmené avec moi, enfin elle était là avec moi constamment à la maison. Je l'ai dessiné tard le soir, je l'ai dessiné en pleine lumière le jour, je l'ai dessiné à la lumière de la bougie, je l'ai dessiné sur un petit lampadaire que je la posais au-dessus. Donc dans plein de positions différentes. Et en fait, comme c'est quand même une espèce de petit, c'est quand même un petit brouillon, ce buste, mal fini, à chaque fois, selon la lumière, ça donnait vraiment quelque chose de différent. On croirait un enfant à certains moments, à d'autres moments on croirait un vieillard, ou encore un espèce de monstre. Quelque chose d'un peu effrayant, qui moi-même d'ailleurs en le dessinant, des fois très tard le soir, j'ai eu un petit peu peur.
Et donc au final, quand j'ai eu terminé cette série, je l'ai donc montré en Andratch. Et en Andratch, donc, on a sélectionné quelques-uns et à partir desquels il a fait une sculpture. À l'issue de ce travail-là, on avait fait une exposition avec Tarek et Lionel. Et donc j'ai exposé ce travail. Donc dans ma tête, cette fois-ci, c'était terminé. Puis depuis, il m'a offert la sculpture. Elle est à la maison, voilà, avec grande fierté. Donc ça, ce sont deux gravures communes que nous avions fait Lionel et moi. Donc c'était à l'initiative de Claire Maurer, la directrice de la Maison des Arts, donc qui faisait une exposition sur l'art contemporain. Et elle avait invité 3 artistes, donc 2 artistes plus Lionel et moi qui faisions un travail commun. Donc pour Lionel et moi, c'était de travailler à partir des traces, enfin, à partir des choses qu'on trouve sur les murs un peu partout. Et on a voulu inclure, donc, puisque la gravure nous donnait la matière quelque part du mur, la matière minérale, nous y avons inclus seulement des coupures de journaux. On avait utilisé des gravures de Lionel, des gravures de moi-même, et puis aussi quelques plaques, d'anciennes plaques qui traînaient à l'atelier que nous avions imprimées pour ce travail-là. On a fait une exposition quelques temps après, donc à Tours, et nous avions exposé chacune de ces gravures individuellement dans des cadres. C'est pour ça que là, elles sont bien collées sur du papier blanc. Donc ce sont les 2 seuls qui me restent ici. Il y en a pas mal qui sont partis, qui ont été vendus. On en trouvera d'autres chez Lionel, à Gap. En maternelle, la maîtresse nous avait demandé de faire un arbre avec de la terre et puis j'ai été le seul enfant à faire l'arbre en volume, en 3D. Ma mère, elle a tellement été impressionnée que cet arbre, en fait, il est toujours chez moi, où mon arrière-grand-mère, mes oncles peignaient, dessinaient. Et donc voilà quoi. Et puis j'ai toujours aimé dessiner. Jusqu'à ce que je rencontre Hassan, un ami, voire mon meilleur ami. Il a vu que je dessinais, j'ai vu qu'il dessinait, il m'a motivé parce que je trouvais qu'il avait un super coup de crayon. Et un jour il m'a dit, écoute, il y a une maison des arts à Garges-les-Gonesse, viens, moi je fais de la gravure, viens essayer, tu vas voir, c'est génial. Donc je comprenais pas très bien en fait en quoi ça consistait, malgré ses explications. Et puis donc j'y suis allé, j'ai essayé, donc j'ai rencontré Lakshmi Dutt, le professeur. Et puis j'ai fait une première plaque. Et puis bon, ça m'a tout de suite plu. Et depuis, je fais de la gravure, c'est mon truc quoi. Ce qui est intéressant dans la gravure, c'est toute la recherche en fait. On est un petit peu pseudo-chimiste. On fait des recherches un petit peu pour essayer de trouver un maximum de rendu au niveau de la matière, au niveau du volume. Donc il y a des techniques qu'on apprend, qui sont bien répertoriées. Et puis après, nous, on a essayé avec Hassan, justement, puisqu'on essayait de se motiver l'un et l'autre. En tout cas, lui, il m'a motivé énormément. On essayait de trouver des petites astuces supplémentaires qu'on inventait pour trouver d'autres rendus. Voilà, donc ça c'est une gravure plexiglas. J'ai fait pas mal de gravures sur plexi, donc ça n'a plus rien à voir en fait. La technique n'est plus du tout la même, il n'y a pas de bain d'acide. En fait, je travaille avec beaucoup de solvants. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis mis à combiner le métal et le plexi. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans cette maison des arts, avant tout, avant la création et avant ce que j'ai pu y faire, c'est la rencontre. Parce que j'ai rencontré des personnages formidables. À mon avis, c'est très dur de trouver des endroits comme ça où il y a autant de richesses humaines. Lakshmi par exemple, Andratch, Claire, Ellie, Guillaume, c'était vraiment fabuleux. Et moi quand j'y allais, je me sentais vraiment chez moi. Et je pouvais y passer des journées, d'ailleurs on en a passé des journées entières avec Hassan, notamment sur les gravures communes, là où on y allait le matin à 8h30 et on repartait le soir, il était 18h sans manger et à s'éclater, à prendre du plaisir. Et voilà. Et j'ai rencontré Tarek Chaban, Tarek qui venait de Sarcelles, qui a atterri à Garges en suivant ses profs.
Andrache et Lachmi. J'ai tout de suite sympathisé avec lui, je l'ai trouvé drôle. Et puis avec un boulot intéressant, et en fait ça a marché tout de suite. Dans la foulée, quoi, on a continué à se voir, à se rencontrer, et du coup on a monté des choses ensemble. La base du truc, c'est quand même avant tout le plaisir d'être ensemble, la rigolade, et voilà, et le plaisir de faire. Je suis parti sur Gap. J'ai décidé en fait de me rapprocher de la montagne. Je suis parti m'installer avec Céline, ma compagne, avec qui on vient d'avoir une petite fille. Voilà, Noan, elle s'appelle. Je suis vite arrivé en fait dans l'enseignement des arts plastiques, hors éducation nationale. J'ai continué à suivre des cours, et notamment sur Serre, j'ai suivi un cours de modèle vivant. Dans la foulée, j'ai exposé sur Serre. C'est un atelier porte ouverte où il y a plusieurs artistes qui exposent. Ça a été très difficile de les quitter, vraiment. Moi, c'est clair que j'ai mal vécu quoi, au départ son départ à Gap. Hein. Ça a été une grande tristesse pour moi, puisque c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de mon univers, et puis un grand ami. Je pense même que c'est de l'amour plus que de l'amitié. C'était presque fusionnel avec eux. Il est presque un peu comme ça, impensable d'aller s'aventurer, faire une expo seul, sans l'un comme l'autre. J'ai appris qu'il avait exposé d'ailleurs là-bas il n'y a pas très longtemps. Le coquin, il ne nous l'a pas dit. Je les ai pas prévenus parce que c'était pas de mon initiative pour commencer, et puis je me suis laissé entraîner dans le truc comme ça. Alors on l'a grondé, Tarek et moi. Et apparemment, moi j'ai été licencié du groupe, donc je pourrais pas exposer avec eux, mais je crois que tout ça c'est du pipeau. Nous allons avoir une expo tous les trois, donc voilà, ça va être des retrouvailles, et puis bon, il vient, on va le voir. Puis je pense qu'aussi, le fait qu'il est parti, peut-être il peut nous amener aussi autre chose.